Mardi, entrepreneuriat de ce jour nous amène à parler, comme nous vous le disions en ouverture du réseau. La question est simple. Quel est le rôle et l'impact du réseau lorsque nous parlons de l'entrepreneuriat? Et nous vous l'avons dit, le cas du Cameroun nous intéressera de manière particulière. Comme d'habitude, nous allons d'abord passer la parole à notre expert, Joseph Zambo. Joseph Zambo, le rôle et l'impact du réseau dans l'entrepreneuriat. Vous nous plantez le décor. D'accord, parfait. Ici, le réseau joue un rôle crucial justement au sein de l'entrepreneuriat et plus particulièrement au Cameroun pour le cas des entrepreneurs, justement entre les relations interpersonnelles et les connexions locales. Cela est vraiment important de s'activer dans le sens des réseaux. Justement, dans les réseaux, on a les réseaux formels, on a les réseaux informels. Quand je parle des réseaux informels ici, je parle justement des groupes de famille, les groupes d'amis. Surtout, il y a des régions qui sont vraiment un peu plus accentuées dans les réseaux informels. C'est-à-dire, entre eux, ils se soutiennent beaucoup dans le sens de leur activité. Cela opère un impact positif dans leur activité. Il y a aussi les réseaux formels tels que les chambres de commerce qui justement encadrent beaucoup d'entreprises et se soutiennent dans plusieurs activités. On a justement les incubateurs qui apportent un crédit en plus aux entreprises. On a même aussi des relations interpersonnelles qui favorisent aussi justement les réseaux. Parce que lorsque vous êtes une personne, que beaucoup de personnes parlent du bien de vous, vous êtes une personne qui échange beaucoup avec des gens, qui entretient des très bonnes relations avec des gens. Cela crée aussi un réseau important parce que de bouche à oreille, des personnes vous recommandent, même au sein de vos activités. Et puis, il y a beaucoup d'aspects des réseaux. Et quand on parle de réseaux, si on parle justement pour les entrepreneurs des événements, parce qu'il y a beaucoup des événements, des forums, des ateliers. Et c'est vraiment souvent bizarre dans un certain contexte où les entrepreneurs ne veulent pas se mélanger aux autres. Parce que entre les entrepreneurs, cette communauté que vous créez en assistant aux événements, aux ateliers et aux formations, ça permet de rencontrer d'autres personnes, d'échanger des services, d'échanger même d'idées, de voir même des potentielles opportunités qui pourraient se créer entre vous. Et cela crée justement un écosystème professionnel qui permet à ce que vous installiez vos réseaux à vous et qu'à travers cela, vous puissiez augmenter justement non seulement la productivité de vos activités, justement même l'image même de vos activités. Et pour en conclure, il y a justement aussi des organismes gouvernementaux justement qui créent aussi un réseau des entrepreneurs et qui encouragent même des ONG aussi, qui encouragent des entreprises, des entrepreneurs qui sont justement dans ce réseau. Et cela demande à ce que vous soyez visible, que vous sachiez collaborer avec des gens, tisser même des partenariats dans les possibilités d'échanger des services et autres. Donc, le réseau reste quelque chose de très important pour un jeune entrepreneur. Pas seulement les réseaux sociaux, mais les réseaux dans le sens littéral, mais aussi les réseaux sociaux. Parce que il faut bien que vous soyez quelqu'un qui expose son savoir-faire dans la communauté Internet, à travers les pages Facebook qui sont importants aujourd'hui, à travers les groupes, c'est-à-dire il y a les groupes Facebook où vous pouvez poser vos problèmes, des personnes répondent, exposer vos activités, des personnes peuvent acheter vos services, mais aussi sur des applications telles que WhatsApp où il y a les groupes. Et on a bizarrement des personnes, ne m'ajoutez pas dans vos groupes, je ne veux plus que dans vos groupes des trucs comme ça. On a des entrepreneurs qui ont même qui ont 30 numéros, 50 numéros de téléphone. Or aujourd'hui, le fait de partager votre contact à plusieurs personnes ne vous rend pas forcément une personne ouverte à tout le monde. Mais c'est aussi un type de réseau. Parce qu'aujourd'hui, à travers vos statuts WhatsApp, les groupes WhatsApp, Facebook et autres, vous aviez la possibilité de gagner beaucoup de choses. Merci Joseph Zambo pour ce décor qui a donc été planté. Nous allons donc disséquer et je vais donc passer la parole d'abord à Ibrahim. Ibrahim, c'est vrai que Joseph Zambo l'a évoqué, vous irez certainement en profondeur pour cet entrepreneur, jeune entrepreneur qui se lance dans cette activité. Il nous regarde ce matin, on parle de réseau. Et là, Joseph dit que c'est une très bonne chose, il faut avoir un réseau, il faut tisser un réseau. Il a d'ailleurs parlé des réseaux formels, des réseaux informels. Moi, j'ai une préoccupation simple. Comment tisser un réseau lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat? D'accord. Parfait. Ici, un réseau stratégique, c'est un réseau qui tire son origine déjà
d'une petite étude de marché. L'étude de marché, c'est l'étude du comportement de tous les acteurs qui interviennent tout autour d'un marché. Et le réseau, en fait, c'est l'ensemble des relations qu'on a, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, avec tous les différents acteurs qui permettent en sorte que notre entreprise ou notre activité puisse se développer. C'est vrai que nous ne sommes pas à l'école primaire. Hein? Voilà. On peut reprendre. On peut reprendre. Qu'entend-on par réseau? Le Lorsque nous réseau- parlons d'entrepreneuriat. Le réseau est l'ensemble des relations personnelles et professionnelles qu'une personne a avec des personnes tout autour de son activité. Et donc, tout autour de son activité, il y a des organisations qui sont institutionnelles, il y a des personnes qui émanent du privé avec lesquelles il faut pouvoir échanger. Un réseau qui n'est pas consistant ou qui n'est pas solide, c'est déjà un réseau qui n'a pas de relation avec le secteur professionnel ou formel, avec le secteur... parce que généralement, en Afrique, en fait, au Cameroun, il y a beaucoup plus le réseau personnel. C'est-à-dire, là, c'est des histoires de parents, c'est des histoires des amis, c'est mon oncle qui m'a placé. C'est l'ami de mon père qui a appelé. Ça, ce sont des relations personnelles qui permettent à un individu de quitter d'un niveau à un autre niveau. Mais un réseau professionnel, c'est un réseau où un entrepreneur est accompagné au-delà de son père, de sa mère, de son oncle, de sa tante, qui l'aide à se développer par des mentors, qui l'aident à se développer par des experts, qui l'aident à se développer par des partenaires, qui l'aident à se développer par des investisseurs, qui l'aident à se développer. Donc, lorsqu'un entrepreneur n'est pas connecté aux investisseurs, comprenez que son réseau, quelque part, est un tout petit peu fragile. Lorsqu'un entrepreneur n'est pas connecté aux partenaires, aux fournisseurs, comprenez que son réseau n'est pas véritablement solide. Il doit donc créer des relations avec tous ces différents acteurs qui interviennent dans son secteur d'activité. S'il crée une relation particulière, je dis des bêtises comme ça, avec une institution qui aide dans la canalisation, il parlait tout à l'heure des incubateurs ou des organismes étatiques qui accompagnent des entrepreneurs. S'il a un lien personnel avec eux, et au point où ils ont l'habitude de collaborer, il peut savoir que pour un certain nombre de questions, je vais là-bas, ou j'appelle juste un coup de fil, la chose va se décanter. Merci Brahim pour ces précisions. On va passer la parole à cette pâtissière en cake design qui est donc sur ce plateau. Yannou Focho, Joël Priska. Alors, Joël Priska, vous qui êtes justement dans la pâtisserie, pour l'instant, avez-vous l'impression que vous avez tissé un réseau? Si oui, comment vous avez réussi à tisser votre réseau dans le cadre de votre activité? Je dirais que tout d'abord, tisser un réseau n'est pas évident. C'est compliqué. C'est très compliqué. C'est énormément compliqué. Si on ne met pas sur pied des stratégies et si on n'a vraiment pas le punch pour booster tout ça, on n'y arrivera pas. De mon côté, j'ai mis sur pied quelques réseaux déjà. Dans le cadre de la pâtisserie, en majorité, on prend des réseaux qui sont dans l'événementiel de tout genre surtout. Ouais. Donc, les services traiteurs, les décorateurs, les MC, c'est par là qu'on commence à créer des réseaux. Les maîtres de cérémonie, oui, les MC. Les MC, oui. Parce que, figurez-vous, comme on a dit plus tôt, la famille en pâtisserie, c'est compliqué. C'est pas stable. Pourquoi c'est compliqué? Les réseaux C'est personnels. pas stable. Non seulement ils ne payent pas, Ou alors ils payent mal? ou ils payent mal, disons ça comme ça, ils payent mal. connais que Dieu. Mais aussi ils sont clignotants, ça veut dire ils viennent juste pour tester, est-ce que c'est bien? Non, c'est pas bien. Ou alors ils viennent pas pour vraiment motiver. Parce que moi je dis l'essentiel, aussi surtout pour ceux de la famille. Vous voulez faire comprendre que le réseau en famille peut même constituer un handicap? Vraiment c'est un handicap, ça ne peut pas, c'est un handicap. C'est vraiment Apparemment, vous avez été blessé par la famille. Non, parce que quand on se retrouve généralement avec d'autres entrepreneurs, on a le même langage. La famille, c'est un handicap pour l'entrepreneuriat. On préfère des fois collaborer avec toute autre personne que les membres de la famille. Parce qu'ils ne viennent pas pour vous booster, ils ne viennent pas pour vous accomplir, mais ils viennent pour tester, ils viennent pour... Chercher les pics. Chercher les pics. Et je dirais, en tant que réseau, c'est à oublier. Pour moi, personnellement, c'est à oublier. Donc, il faut chercher des réseaux tout autres, des partenaires surtout, et savoir aussi garder son partenaire. Ouais. Ça veut dire quoi? Je sais pas comment Comment on garde bien son partenaire?
En respectant ses Dans mon engagements. cas, oui. Dans mon cas, il faut respecter ses engagements. Satisfaction. Il faut satisfaire le client. C'est vrai que c'est très difficile, surtout quand il y a beaucoup de prestations à faire, Oui. de satisfaire le client. Mais le retour aussi, d'aller vers ton partenaire, voilà, Service après-vente. le service après-vente. Comment ça a été? Est-ce que vous avez été satisfait? Sinon, sur quel point pour qu'on puisse modifier la prochaine fois? Tout à fait. C'est ça qui garde le partenaire. Là, il se sent important, il sait que ça peut arriver et prochainement, vous allez faire mieux. Là, il va rester. Tout à fait. Vous êtes dans cette activité depuis combien d'années? Depuis 2019, ça fait 6 ans déjà. Ça fait 6 ans déjà. Oui. Et vous gagnez bien votre vie? Oui. Vous ne vous plaignez pas? Non, je ne me plains pas. Très bien. Elle y va en voiture. Pierre Blériot-Niémé, on vous passe la parole. Hein. Vous êtes libre de revenir sur certains aspects que les prédécesseurs ont évoqués sur ce plateau. Je vous suggère également de prendre un autre aspect du réseau. Hein. Je note quand même que le réseau, en contexte camerounais, est un terme polysémique. Parfois, même quand on dit réseau, pour bon nombre de Camerounais, ça sonne déjà mal. Ils commencent même déjà à prendre des distances. Oui, le réseau, quel réseau, ainsi de suite. Alors, pour nous qui sommes dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces Camerounais qui nous écoutent et qui ont une très mauvaise image dès que vous évoquez le nom, le vocable réseau? Alors, si vous ne pouvez pas être dans un réseau, si vous ne pouvez pas mettre votre activité en réseau, il ne faut pas faire dans l'entrepreneuriat. Ça ne sert à rien. Vous n'avez pas produit pour vous-même. Alors, si vous avez des appréhensions et des préjugés, il ne faut pas faire dans l'entrepreneuriat. Vous savez, ceux qui vendent même les Bibles ne demandent pas aux gens s'ils sont les croyants. Si même un sataniste veut acheter toutes tes Bibles, tu lui vends ça. C'est parce que tu vois. Si tu lui vends toutes les Bibles, toi tu produis d'autres Bibles encore. C'est lui qui sait s'il veut aller les brûler. Est-ce qu'il ne veut plus qu'il y ait les Bibles et tout? Non. Quand on est dans l'entrepreneuriat, il faut cultiver certaines qualités. Il faut être quelqu'un d'abord facile, aborder d'abord facile. Il faut être quelqu'un de convivial. Il faut être quelqu'un de sérieux. Vous insistez sur le sérieux. Quand je l'ai accompagné, quand il dit, le service après-vente garantit la nature du réseau. Parfois ici, celui qui revient, comme la jeune dame vous disait, vérifiez que vous avez été satisfait. Présentez ses excuses pour les manquements. Vous promettez de s'améliorer. Vous avez plus tendance à lui confier quelque chose d'autre ou à le recommander ou à la recommander quelque part. Ça se tisse comme ça. Mais en contexte camerounais, disons quand même quelque chose. Il y a l'appropriation du concept au Cameroun. Ouais. C'est-à-dire que quelqu'un est quelqu'un derrière un groupe d'autres quelqu'un qui vous font des recommandations au Cameroun, que vous ayez de la valeur ou pas. On dit que c'est vous qui allez livrer la nourriture dans tel hôpital, dans tel ministère. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat parce que votre oncle a dit que c'est comme ça. Il est DAG là-bas. Oui, même si vous préparez mal, celui qui ne veut pas va manger chez lui. C'est vous seul qui livrez là-bas. Donc, c'est le goût forcé. À force de vous voir, on commence. C'est comme ça. Non, c'est comme ça. Si mon oncle a dit que c'est moi, c'est moi. Si c'est toi qui dois faire le service traiteur, même si tu viens avec des chaises qui sont cassées, même c'est toi. Mais ça ne garantit rien. Ça, c'est la vue courte. Moi, je ne dis pas aux jeunes de regarder comme ça. Vous qui comptez sur les doigts, l'appellent ça les mangolos, c'est-à-dire les relations entre guillemets, ça ne vous aidera pas au-delà d'un certain niveau. Parce que quelle que soit la force de ton oncle au Cameroun, il a une limite. Il va t'imposer dans son ministère. Il va peut-être appeler certains DAG d'autres ministères qui voulaient aussi imposer leur nièce. Mais ça ne va pas se limiter là. Regardez un peu les Nigérians. Les Nigériens voient plus loin que leur pays. Ils voient plus loin que le continent. Alors si tu veux voir plus loin, tu verras bien qu'après le ministère où ton oncle est, tu ne verras. Et le jour où on enlève ton oncle DAG, la première conséquence, c'est qu'on t'interdit l'accès dans ce ministère. On dit que la fille qui nous donnait la mauvaise nourriture ici, parce que vous voyez donc, c'est un réseau fragile. Cependant,
vous pouvez vous appuyer sur une relation et vous imposer par la qualité de votre travail. Vous pouvez vous appuyer. Et là, celui qui comprend cela ne va pas aller faire la grosse tête aux gens parce que son oncle est DAG. La qualité du service. Vous pouvez en même temps, pour entretenir votre réseau, quelquefois être obligé de faire des faveurs aux gens. Vous devez faire des faveurs aux gens. Les gens croient que c'est la corruption. Non! Tout ce que vous gagnez n'est pas pour vous. Il y a une partie de ce que vous gagnez qui doit rentrer dans l'entretien du réseau. Et ce n'est pas difficile. Je vous prends des choses simples. Vous savez que juste une bière que vous avez donnée à une dame qui achète votre nourriture tout le temps peut la booster. C'est-à-dire que vous êtes le genre de commerçante qui vient un matin et dit que maman, c'est vrai que c'est toi qui m'offres souvent. Parce que ça aussi, c'est un autre problème. Les vendeurs croient qu'ils sont des mendiants en même temps. Tu ne me donnes rien, ils vendent la nourriture, ils demandent qu'on paye. Le jour où tu surprends la personne en lui faisant un cadeau, la dame qui fait dans les gâteaux, elle vient se rendre compte que bon voilà, elle vous a fait le gros gâteau d'anniversaire et vous êtes techniquement, elle a prévu un petit gâteau pour les enfants. Des petits gestes. Quand vous êtes quelqu'un d'avenant, on dit chez nous dans ma langue que c'est le doigt qui est tendre, qui tire les chenilles du palmier. Alors que le doigt dur, la chenille va continuer à partir. Pour dire que c'est vous-même également, par votre comportement, par vos relations avenantes avec les gens vous-même qui faites en sorte que votre réseau s'améliore. Il ne faut pas aller entrer dans les réseaux obscurs, les réseaux de la nuit, où on dit que non, dès que tu vas mettre ta marchandise, tout le monde, ou bien les réseaux de le coq-pipi. Ça, c'est des faux réseaux. On va en parler tout à l'heure de ces réseaux obscurs au niveau de la deuxième partie de ce programme. Mais en attendant, nous lisons d'abord ces nombreuses contributions des téléspectateurs. Bonjour à vous en studio. Désolé pour le long message sage. Comment toi tu sais que ton message sera sage? Bon, je lis quand même. Parce que, bon, il y en a qui parlent avec assurance. Et quand tu discutes effectivement avec lui, tu te rends quand même compte qu'il y a du contenu. Et il y en a qui parlent aussi avec assurance. Tu discutes avec lui, tu te rends compte qu'il est vide. Alors, je lis dans ce message. Alors, ce message sage. Voilà. Le réseau joue un rôle essentiel dans l'entrepreneuriat car il peut fournir aux entrepreneurs des ressources, des opportunités et des connaissances qui peuvent les aider à réussir. Voici quelques-uns des rôles et impacts du réseau dans l'entrepreneuriat. Rôle du réseau. Il dit 1. Accès à des ressources. Le réseau peut fournir aux entrepreneurs l'accès à des ressources telles que des financements, des équipements, des locaux, etc. 2. Le réseau peut permettre aux entrepreneurs de partager leurs connaissances et leurs expériences avec d'autres entrepreneurs, ce qui peut les aider à résoudre des problèmes et à prendre des décisions éclairées. 3. Le réseau peut fournir aux entrepreneurs des opportunités d'affaires telles que des partenariats, des contrats, des ventes, etc. 4. Le réseau peut fournir aux entrepreneurs un soutien émotionnel, ce qui peut les aider à gérer le stress et les difficultés liées à l'entrepreneuriat. Impact du réseau. Il dit 1. Augmentation de la crédibilité. Un réseau solide peut augmenter la crédibilité d'un entrepreneur et de son entreprise. 2. Le réseau peut fournir aux entrepreneurs des informations et des conseils qui peuvent les aider à prendre des décisions éclairées. 3. Un réseau solide peut aider les entrepreneurs à accélérer la croissance de leurs entreprises en leur fournissant des opportunités d'affaires et des ressources. 4. Le réseau peut aider les entrepreneurs à réduire les risques liés à l'entrepreneuriat en leur fournissant des conseils et des informations qui peuvent les aider à éviter les erreurs. Comment développer un réseau efficace? C'est vraiment long, hein? Il dit 1. Participer à des événements d'affaires, des conférences et des réseautages pour aider les entrepreneurs à rencontrer de nouvelles personnes et à développer leur réseau. 2. Les réseaux sociaux tels que LinkedIn, Twitter et Facebook
peuvent aider les entrepreneurs à se connecter avec d'autres entrepreneurs et à développer leur réseau. 3. Rejoindre des organisations d'affaires, des chambres de commerce et des associations professionnelles peut aider les entrepreneurs à rencontrer de nouvelles personnes et à développer leur réseau. 4. Être actif et engagé dans son réseau peut aider les entrepreneurs à développer des relations solides et à obtenir des résultats positifs.